Ici Paris, un Congolais parle au Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, et bonjour. Vous avez dit 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Laissez ça. Il y a plus important que de commémorer une indépendance tronquée par le plus corrompu des chefs de l'État que les Congolais ont vu défiler. Ce qu'il y a à retenir en ce 15 août 2024, c'est que Sassou a esquinté sérieusement le Congo. Sassou est le plus grand tribaliste que le Congo ait jamais connu. Et il a fait façonner de nombreux bébés tribalistes à son image. Plus est, sa posture de chantre de la paix est une injure à l'humanisme agissant. Trêve de rhétorique émanant de ma modeste personne pour faire place aux résistants intellectuels de la diaspora fière et forte, Monsieur Isidore Ayatonga. À l'école du savoir, Togolonga. Il faut que l'intellectuel congolais se libère, que le problème n'est pas nord et sud, est, ouest. Le problème, c'est qu'au nord, au sud, nous sommes mélangés. Organisez-vous avec ceux qui sont mélangés à moi. Moi, si on prend le pouvoir. Si on prend le pouvoir et autres. Les premiers villes que je vois, c'est d'abord mes villes qui sont des cousins, nièces, neveux et tout compagnie. C'est bon, je veux d'abord voir là, c'est sûr. Les premiers Kouni, dans l'ignorant que je vois, ceux qui sont mes cousins, cousines, nièces et autres. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est dans les sudistes. On peut en multiplier les exemples. Mais pourquoi vous, au niveau des armées, vous n'arriviez pas à vous entendre sur la problématique? Donc la problématique ethnique est caduque. Donc on ne peut parler de l'ethnocentrisme qui dans un cadre culturel. Mais pour l'intérêt général, aujourd'hui, ce problème-là ne pose plus. Parce que moi, si je sais que je suis militaire, j'organise tous mes cousins du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si je me retrouve avec ça, tiens, il a fait le coup. Il est avec ses cousins du nord au sud, qui va encore créer les polémiques. Si je me retrouve là, bon, je suis je suis président de la République, mon premier ministre, c'est un cousin qui est Larry. Mon ministre de l'économie et des finances, c'est un cousin qui est Kouni. Mon ministre de la Défense, c'est un cousin qui est Mondjombo de Betou. Et on peut en multiplier les exemples. Vous allez faire quoi? Ils sont tous dehors. Et derrière, c'est beaucoup de villes. Donc le problème là ne pose pas. D'un point de vue intellectuel, on essaie un peu de remonter les débats pour que vous preniez les sons de la citoyenneté. Parce que la problématique de cette vidéo est existentielle. Pourquoi un seul individu, placé là par la force et par le sang de nous Congolais, est en train de jouer à la mégalomanie, au cynisme, à la ruse, et nous sommes là comme des moutons à entendre que voilà, c'est quoi cette affaire. Donc il faut élever les débats pour que chacun de nous puisse prendre le contrôle de l'intérêt général, d'un point de vue existentiel. Donc vous n'allez pas parler du nord-sud, c'est très bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je voulais parler de la famille et autres. Combien de fois tout ce qui s'est mélangé? Je vous dis sincèrement. Combien j'en ai là-bas? Je pense que moi, aujourd'hui au Congo, des sons directs à Yatonga, il doit y avoir 400 personnes. 400 personnes aujourd'hui. Direct d'abord, tout. En multipliant tout ce que je vous ai dit. Je suis obligé de vous dire pour faire la pédagogie. Vous avez tout compris? Très bien. La cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso peut dormir tranquille, c'est la géopolitique. Nord et Sud, ils ont été entraînés et conditionnés à cette géopolitique Nord-Sud. Historiquement alimentée par les intellectuels, au pouvoir et au Sud. Parce que chez nous, on disait, bon, comme si tel parti avait le monopole de l'intelligence, du patriotisme et autres. Non, or, la citoyenneté et ou le patriotisme, ce n'est pas par appartenance. L'intelligence n'est pas par appartenance, etc. Mais nous sommes entraînés et conditionnés à cette géopolitique nord-sud. Et que nous cherchions depuis des années, moi depuis la fac. Ce que je dirigeais l'UGC à la faculté des sciences. Et là, la FENAGES à la faculté des sciences. Allez voir mes secrétaires. Il y avait combien de nordistes? Et pourtant, moi, j'étais du nord. Il y avait combien? Sur 12 secrétaires, j'avais peut-être 5 nordistes, 7 sudistes.
Et je ne pensais même pas sudiste. Moi, je voyais c'était des copains ensemble. Comme voilà, on faisait les maths, la physique, la chimie et tout, copains ensemble, on s'est réunis ensemble. On n'a même pas besoin de regarder ça. On ne voyait même pas ça. Mais pourquoi vous continuez toujours à cette géopolitique et Sassou, c'est le maître qui a divisé le nord et le sud. L'art de diviser pour mieux pétiner. L'art de diviser pour mieux pétiner. Ou détruire. Le nord et le sud, c'est quoi? Sassou, depuis le coup d'État, n'a cessé de tuer des cadres du nord, non? Mais ils sont tenus, conditionnés et autres. Mais non, attends, ça peut arriver à n'importe quel régime politique, même si on changeait Sassou Nguesso. Vous voyez ce qui s'est passé au Togo et partout dans la zone France-Afrique, c'est pareil. Ce que Sassou Nguesso fait, c'est l'ADN France-Afrique. Mais nous, à l'échelle de notre pays, nordiste, non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ceux qui continuent à jouer à cette polémique du nord-sud, ça ne veut rien dire. Ce sont les plus tribalistes, les plus ethnocentriques, tout ça qui continue leur tribalisme et autres inconscients. Parce qu'à tout instant, s'ils prennent le pouvoir, ça recommence. Comment on s'est dit qu'on s'est trompé de Sassou Nguesso depuis les années jusqu'à nos jours? On sait bien qu'ils nous ont tenus conditionnés, malgré les 1000, 2000 vidéos que j'ai faites sur la problématique de nord, sud, est, ouest, et que j'ai introduit des débats vraiment politiques, philosophiques, intellectuels, culturels et autres. Ça ne passe pas. C'est quoi cette affaire? Donc, il y a du temps. Donc, regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que vous, que nous, au niveau militaire et tout compagnie, parce que les certains sont têtus. Ça ne marchera pas. Nous sommes des Noirs africains, et quand il y a le racisme, ou autre ici, en Occident, et là, ça chauffe. Mais nous, autres, nous, il y a des gens qui sont naturellement tribalistes et autres. On en voit, je l'ai vu. Et moi, ça ne veut rien dire. Je m'en fous complètement. Je vais avec les gens qui ont la même mission que moi. Donc, au niveau militaire, la géopolitique là pose beaucoup de soucis. Parce que beaucoup ont encore la référence de 1992 à 1997. Et beaucoup sont entraînés et conditionnés à cette division, c'est dans leur mentalité. Maintenant, quand on voit Ayatonga de l'extérieur, un nordiste et autres, devient l'OVNI. C'est exactement comme l'histoire de Mokoko, comme dans les milieux militaires et autres, ils voulaient remettre le pouvoir au sud. Mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que le pouvoir, c'est ça? Non, le sud, il ne va pas diriger le pouvoir là tout seul. Mais ce sont des épreuves, on va laisser que vous avez dit que vous êtes les meilleurs, on va le faire. On a tenté avec les Souba, ça n'a pas marché, le pouvoir au sud, avec ce qui s'est passé, les tronçons du PCT, tout a été fracassé, il a manqué vraiment de vraies stratégies, et on voit bien ce que ça produit. Mais on peut encore recommencer et voir un peu. Il y a qui Sassou qui est tenu conditionné à jouer à sa belle stratégie de conserver le pouvoir. Mais pourquoi pas nous, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est, on joue à la stratégie de récupérer le pouvoir et restaurer le pays à travers les 10 priorités que je vous ai parlé déjà. Déjà les problèmes du Rwanda, les problèmes de l'audit de l'État et des États généraux de la nation, de la commission vérité et réconciliation, des institutions nouvelles, de la France-Afrique, de la géopolitique sous-régionale, du modèle économique, des points, des enjeux de l'eau, d'éducation, de tout ça. On va les mettre, on a les moyens. On a des ressources. Nous devons récupérer ces ressources internes et mettre des politiques économiques, sociales, et géopolitiques, géostratégiques pour être aujourd'hui respectés. 10 ans après Sassou Nguesso, si nous nous regroupons autour d'une transition civile et militaire des patriotes. Voilà, je lance les militaires là, le message aux militaires qui ne jouent plus en nord, sud, est, ouest. Non. Nous, vous prenez le taureau par les cornes, vous les déposez sur son question. Le coup d'État, c'est pas là, venir tuer en 1900, à la fin des années 70, tuer Sadat, défilé militaire, ou non, c'est pas ça. Assimi Goïta, Mamadou Doumbouya, Ibrahim Tiani, Mamadou Doumbouya, le colonel Mamadou Doumbouya au Guinée-Conakry, le colonel Assimi Goïta au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré
Voilà. Au Burkina, le général Aberman Tchani, au Niger, on en a vu au Zimbabwe. Ça s'est passé sans couler les sangs autres. Les coups d'État des boucheries, c'est les coups d'État des sauvages, des barbares, ils ne sont pas réfléchis. C'est des coups d'État, comment on appelle, des coups d'État néocoloniaux et autres. C'est ça, on va tuer les gens. Allez, tuez-vous. On tue, tuez-vous. Mais là, c'est nickel, sans mort d'homme. Donc, Sassou, on sait, il est là, il déplace au Yo, Bouya, Chikapika, palais du peuple, Pila, il vient faire non, on l'arrête. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est une question de volonté politique et de volonté militaire et du sens de l'intérêt général et du patriotisme et tout compagnie. L'enjeu est existentiel. Comment nous allons laisser un être mortel qui est là, Sassou Nguesso, ce qu'il a fait contre nous, c'est une humiliation collective. C'est l'indignité, la honte et les déshonneurs collectifs. Sassou, attends, Sassou a fracassé un pays. Vous ne le savez même pas. Regardez bien, vous allez défiler là, le 15 août. Et après, vous rentrez chez vous. Tous ces militaires-là. Au moins un tiers des frères, amis, connaissances à l'étranger. Ils appellent, on voit les mandats, je se plaignent. Mais attends, vous avez les moyens militaires, les moyens des armes, déposez-les. On se met ensemble, civils et militaires, pour reposer le pays. Que d'être là derrière, toujours à demander les familles, les leur envoyer des mandats. Alors que pour alimenter le régime. Non, ce n'est pas possible. Il y a un souci. Vous devez prendre conscience de nos signaux d'alerte. Donc, les 15 août là, 2024, Sassou n'a pas peur à cause de tout ce qui précède. Et donc, nous devons changer de paradigme, de méthode, de lutte, devenir des professionnels de lutte. C'est-à-dire, professionnels, vous vous engagez, vous n'avez même plus peur. Au moment qu'il a dit, si on menace, le jour où tu prends le pouvoir, tu rends compte, tu n'as pas à chercher. Donc, engagez-vous, militaires du Congo, pour libérer le pays. Si nous attendons l'agenda 2026 de Sassou Nguesso, c'est dans la conservation du pouvoir. Ça a commencé déjà par Anatole Colonel Makosso qui a dit que bon, le Congo n'est plus pays émergent en 2025. Maintenant, on va voir là, on va mettre les politiques pour que ce Congo devienne un peu pays émergent peut-être en 2031. Ce sont là les indices, les indicateurs de leur stratégie de conservation du pouvoir. Puisque je dis qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Sassou Nguesso l'a dit avec les crimes que j'ai commis dans ce pays. Si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, allons au suicide collectif. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, tant pis, je ne suis que des passages sur terre. Combien de personnes sont mortes déjà? Sont mortes depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. C'est une boucherie, directe ou indirecte. Anatole Colonel Makosso qui fait placer là, avec la complicité d'Antoine Sassou Nguesso, pour préparer Denis Christian Sassou Nguesso au pouvoir. Et maintenant, c'est grillé. Mais lui, il pensait quoi? 2031. Attends, c'est pas possible, c'est la sorcellerie, non? Vous êtes, voilà, les Noirs, c'est quand même mauvais. Et quand même une part de conscience. Une amie de conscience. Maintenant, là, ça arrive là, Thierry Mungala. Thierry Mungala dit maintenant que bon, pour les 100 000 emplois, il faut attendre 2025, 2026, peut-être en 2000. Mais ça là, on vous lance déjà les signaux de conservation du pouvoir. Que Sassou se prépare déjà à conserver, à mourir au pouvoir. De toute façon, il n'a plus rien à perdre parce qu'il a tout gagné. Mais c'est vous qui avez tout à gagner puisque vous avez tout perdu. Donc prenons les risques de les déposer militairement, entrer dans une transition civile et militaire, ensemble, pour repenser ça. Le problème du Nord-Sud, ça ne posera pas. Il y a tant d'intellectuels du Nord et du Sud qui ont tout compris. Du Nord et du Sud qui vont alimenter les débats. Et c'est bien comme ça. Et donc, vous allez faire comment? Mourir comme des chiens, des bêtes. Au moment où il va défiler là, combien de personnes meurent chaque heure à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie et dans tout le reste du pays, à cause des conditions de vie indignes. Et ils seront accaparés de tout. Ils jouent au marché. Prenons conscience des alertes intellectuelles.
pour que nous puissions mettre fin à ça. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Zimbabwe, même le Sri Lanka et le Bangladesh nous a monté le soleil. Donc allons seulement pour déposer l'ennemi commun. Donc à faire.